Les poules pondent une grande partie de leur vie. En général, entre 20 semaines à 8 ans, selon leur espérance de vie. Aussi, pondre est une nécessité pour les volailles pendant leur période de fertilité. Nous allons dans cette vidéo essayer de comprendre, parce que cela se produit d'ailleurs, pourquoi à un certain moment, les poules peuvent ne plus pondre ou ne pas pondre. Pourquoi donc les poules ne pondent pas ou ne pondent plus? La première cause, qui est une cause d'ailleurs naturelle, elle est liée à la race de la poule. Suivant les races, la ponte peut être continue ou alors elle peut être périodique. En effet, vous avez des races de poules qui ont été sélectionnées pour permettre un maximum de ponte d'œufs tout au long de l'année. Donc ces poules-là vont pondre un maximum d'œufs. Donc ce sont des poules faites pour la ponte. C'est-à-dire on a sélectionné ces races-là afin qu'effectivement elles produisent au maximum et pendant un temps précis. Vous allez avoir les races Garrison, les races Warren, Arco, etc. Donc ce sont des poules qui s'arrêtent très peu de pondre pendant les 2 premières années de vie. Elles peuvent pondre jusqu'à 300 œufs par an. Donc ce sont des poules idéales quand on fait le business des œufs. Parallèlement à ces poules-là, vous en avez d'autres dont la ponte est aléatoire. Donc, ce sont des poules qu'on va élever juste pour des raisons d'agrément, quoi. Soit on veut les mettre dans le jardin, les regarder, manger un œuf de temps en temps. Donc, ce sont des poules un peu ornementales, quoi. L'arrêt de la ponte également peut s'expliquer par l'âge de vos poules pondeuses. C'est d'ailleurs la première cause d'arrêt de ponte, c'est l'âge. C'est pas compliqué, plus une poule vieillit, plus sa ponte va diminuer. Donc, à partir de 2 ans à peu près, la ponte devient aléatoire. Donc, vous allez donc changer vos poules, vous allez les réformer en fait. Une autre raison qui peut expliquer l'arrêt ou le frein de la ponte, c'est la mue des plumes. La mue des plumes est un phénomène naturel et normal, oui. Donc, certaines poules vont perdre énormément de plumes, et ceci même d'un coup. Ainsi, durant la mue, donc, la poule aura besoin d'énergie pour refaire son plumage. La plume étant dégarnie, il faut effectivement reconstituer ses plumes. Et il faut savoir que les plumes sont constituées à plus de 80% de protéines. Ça veut donc dire que forcément la ponte va cesser. La ponte va cesser parce que la poule aura besoin de fournir toute son énergie à la reconstitution de ses nouvelles plumes. La mauvaise alimentation également est cause d'arrêt ou de frein de la ponte. Oui, une des causes de l'arrêt de la ponte peut être une alimentation inadéquate, inadaptée. Vous pouvez avoir des poules qui sont trop grasses, qui sont nourries avec trop de maïs ou pas assez de protéines. Elles vont arrêter de pondre. Donc, pour les poules pondeuses, donc, il est recommandé donc, de leur donner donc, une alimentation complète, pas uniquement un mélange de graines. Pensez aux protéines. Donc, dans un mélange pour les poules pondeuses approprié, il faut donc permettre à la ponte de développer son plein potentiel. Donc, vous allez avoir besoin de protéines, de vitamines, de minéraux, d'acides aminés. Donc, d'une alimentation équilibrée qui va limiter les carences. Parce que ce sont ces carences-là aussi qui sont responsables d'arrêt de la ponte. N'oubliez pas l'eau. L'eau également doit être fournie à vos poules pondeuses de façon adéquate. Pareil pour la luminosité. La luminosité doit être suffisante. Une luminosité insuffisante a également un impact sur la ponte de vos poules. Sachez que idéalement, les poules pondeuses ont besoin de 14 à 16 heures de bonne luminosité par jour afin de pondre. Donc ça également, la luminosité est importante. Vous allez voir, certains ajoutent des lampes artificielles afin d'accroître cette luminosité. Ce n'est pas la solution idéale. Les bonnes lumières, ce sont les lumières naturelles. Nous venons de vous parler de quelques causes d'arrêt de la ponte. Mais les causes significatives d'arrêt de ponte, ce sont les causes sanitaires. En cas de maladie, la ponte des poules s'arrête. Donc, les maladies vraiment sont responsables de façon significative de l'arrêt des pontes. Vous devez donc élever en ayant un vétérinaire qui s'y connaît en volaille. Vous devez vous faire accompagner par un vétérinaire. Il faut savoir que bien souvent, les maladies qui empêchent les poules de pondre
ne sont pas liées forcément au système reproductif de la poule, mais elles vont provoquer des symptômes divers et un affaiblissement général qui vont empêcher donc les poules de pondre les œufs. Nous allons vous parler de quelques maladies qui empêchent les poules de pondre. La première des maladies, c'est ce qu'on va appeler le mal de ponte. Le mal de ponte, appelé également ponte interne ou rétention d'œufs, est un phénomène qui empêche la poule de pondre. Ça se caractérise par quoi? Il s'agit de quoi? C'est que l'œuf va rester coincé à l'intérieur de l'organisme de la poule, entre le cloaque et l'utérus. C'est un phénomène très répandu chez les volailles. Donc, c'est une pathologie qui va provoquer la rétention d'œufs. Donc, l'œuf ne peut pas être expulsé. Il va donc rester à l'intérieur de l'organisme de votre poule. Le mal de ponte est une maladie qui peut avoir des conséquences vraiment sur la santé de vos poules. Parce que si l'œuf reste coincé pendant 48 heures ou plus, forcément, ça peut engendrer la dégradation de l'état de santé global et même la mort de la poule. Donc, il faut agir rapidement. Et vous pouvez observer donc ce mal de ponte-là. Si vous observez vos animaux, c'est pourquoi on dit toujours que les éleveurs doivent vraiment observer leurs bêtes. Vous allez observer que les poules vont arrêter de pondre. Ça, c'est ce qui va vous alerter. Mais en les regardant, vous allez voir qu'elles ont le croupion bas, elles ne s'alimentent plus, elles ne boivent plus, etc., etc. Ça, vous pouvez vraiment l'observer facilement. Il y a un arrêt de la pondre, elles ont une perte d'appétit, elles boivent peu, il y a une léthargie, elles ont une démarche inhabituelle, elles vont marcher un peu comme un pingouin là, en se dandinant, les ailes sont tombantes, le croupion est bas, et vous allez même pouvoir, si vous touchez la poule, vous pouvez même sentir l'œuf à travers l'abdomen de la poule. Donc, ok, on a les symptômes, mais qu'est-ce qui peut causer le mal de ponte? Déjà, c'est l'alimentation. On vient de vous parler de l'alimentation. Une alimentation inadaptée peut causer ce mal de ponte-là. Donc, il faut savoir que l'alimentation des poules doit être équilibrée, on vient de le dire. Elle doit être riche en vitamine D. La vitamine D permet aux poules de pondre correctement. Quand une poule est en manque de vitamine D, effectivement, vous allez avoir des œufs qui ne sont pas conformes, ils peuvent être mous, ils peuvent être déformés et ils peuvent effectivement être coincés. Le calcium également, vous devez donner assez de calcium à vos poules. C'est un élément indispensable effectivement pour que les contractions se fassent correctement et que les poules puissent expulser leurs œufs. Dans tous les cas, en tant qu'éleveur de poules pondeuses, il faut vous rappeler qu'une alimentation riche, une alimentation variée, une alimentation adaptée à l'âge de vos volailles et à leur mode de vie, c'est la meilleure solution pour avoir une ponte idéale. Autre cause mal de ponte, vous pouvez avoir des œufs qui sont trop gros. Vous pouvez également avoir des œufs mal formés. Donc ça rend la ponte difficile. Le surpoids également des poules. Les poules obèses ont du mal à expulser les œufs. Évitez de les nourrir de façon inconvenable, comme on l'a dit. Le stress également peut entraîner la rétention d'œufs. La présence de parasites. Sachez que les parasites sont dangereux pour les poules et elles ont une influence sur la qualité de leur ponte. Et effectivement également un virus ou bien une bactérie qui engendre une maladie de l'oviducte. Ça également, ça entraîne un mal de ponte. Et enfin, le manque d'activité physique. Donc, ça c'est autant de causes qui provoquent donc le mal de ponte. Autre maladie qui peut empêcher les poules de pondre, c'est la coccidiose. La coccidiose est une maladie qui est répandue chez la poule. C'est une maladie qui est parasitaire. Elle est causée par des coccidies. Les coccidies sont des parasites internes. Vous allez avoir des signes de la coccidiose, notamment les selles liquides, les fientes qui sont liquides. Vos poules ont des postures anormales. Donc, il faut savoir que ce sont des symptômes qui apparaissent 4 à 7 jours après le début réel de la maladie. Donc, la coccidiose est une maladie qui cause véritablement l'arrêt de la ponte. Donc, les selles sont liquides, sanguinolentes. Et vous allez même avoir les plumes qui sont situées sur le rectum, qui sont souvent humides, collantes et qui sont souillées par la fiente. C'est une maladie qui se soigne. Vous allez faire appel à un vétérinaire. Il va vous prescrire une solution qui va arrêter ça. Donc, cette maladie, la coccidiose, arrête la ponte chez les poules. Et c'est une maladie qui peut être mortelle. Autre maladie, c'est le coryza des poules. C'est également une maladie grave.
Les symptômes du coryza des poules sont évidents et perceptibles. Vous allez avoir des poules et les coqs qui ont les yeux collés et un liquide qui s'en écoule. Vous allez également avoir les écoulements au niveau du nez, une respiration difficile. Généralement, vous allez avoir les poules qui secouent leur tête afin de libérer leurs narines. Elles arrêtent de pondre parce qu'elles sont affaiblies. Donc, il faut les traiter, vous leur donner un antibiotique et ça les soigne. Mais c'est une maladie quand même qui est difficile à éradiquer et qui est contagieuse. Sachez qu'il existe un vaccin. Nous avons dit plusieurs fois ici aux éleveurs de penser à vacciner leurs animaux. Il existe un vaccin que vous pouvez injecter à vos animaux en préventif. Autre maladie qui va empêcher vos poules de pondre, c'est la pasteurellose. La pasteurellose ou le choléra aviaire est une maladie grave. Et l'arrêt des pontes, c'est le premier symptôme de cette maladie-là. Vous allez avoir les poules touchées qui ont des diarrhées, donc vous allez avoir des fientes vertes et liquides. Elles vont être très fatiguées, elles seront anorexiques, elles auront une perte d'appétit, elles auront des tremblements. Vous allez également avoir des œdèmes chez vos poules. Vous allez avoir 3 formes de pasteurellose, la forme aiguë, la forme suraiguë et la forme chronique. Dans tous les cas, c'est une maladie qui est difficile à soigner, mais quand vous la traitez rapidement avec des antibiotiques, vous pouvez l'éradiquer. Autre maladie qui empêche la ponte, ce sont les salmonelloses. Les poules qui cessent de pondre à cause des salmonelloses vont manquer de tonus et auront la diarrhée. Donc, vous allez avoir des poules qui ont froid, qui vont se blottir les unes contre les autres. Elles vont moins manger, elles vont moins boire, elles sont prostrées. Donc, soyez vigilants avec les salmonelloses parce que ce sont des maladies qui se transmettent au travers de l'œuf et rendent aussi les poussins malades. Donc, il existe également un vaccin que vous pouvez utiliser. Vous pouvez vacciner vos poules contre cette maladie parce qu'une fois qu'elles l'ont, c'est une maladie qui est difficile à guérir. Vous avez également la maladie de Marek qui va empêcher les poules de pondre. La maladie de Marek est une maladie du système digestif. Elle est causée par un virus de l'herpès. Donc, les poules qui sont touchées, effectivement, vont cesser de pondre et elles vont souffrir parallèlement de raideur des membres. Donc, c'est une maladie qui entraîne la paralysie des poules quand vous ne la soignez pas très vite et très tôt. Vous pouvez avoir à terme des tumeurs sur les organes, mais également des troubles respiratoires et digestifs. Sachez qu'il n'existe pas de traitement contre la maladie de Marek, mais il existe un vaccin que vous pouvez administrer à vos poules. Autre maladie qui empêche la ponte, c'est la variole aviaire. La variole aviaire peut atteindre tous les oiseaux, dont les poules. Donc, vous allez avoir un arrêt de la ponte à cause de cette maladie-là et d'autres symptômes. C'est une maladie difficile à détecter. Elle donne de la fièvre. Elle se soigne bien dans tous les cas si elle est détectée dans le temps et très tôt. La bronchite infectieuse également est une maladie qui va arrêter ou qui va faire baisser la ponte. Elle est provoquée par un virus. Et ce virus-là va provoquer une baisse de ponte allant de 10 à 50%. Les poules malades vont tousser, vont éternuer, vont manquer d'appétit. Et leur litière est souvent mouillée de fientes et d'urine. Donc, la coquille des œufs qui est pondue sera molle, rugueuse et très pâle. Donc, il faut savoir que c'est une maladie qui est très mortelle et elle va entraîner la perte d'énormément de jeunes poussins. La typhose ou pulorose, c'est une maladie effectivement qui va entraîner la perte de ponte, l'arrêt de la ponte. Elle se manifeste par des diarrhées vertes, une grande soif, un arrêt brutal et complet d'ailleurs de la ponte chez vos poules. La mortalité est élevée avec cette maladie, surtout chez les jeunes sujets. Vous pouvez traiter la typhose. C'est une maladie qui se traite. Mais il faut associer au traitement une bonne hygiène dans votre poulailler. Donc, une litière propre, leurs abreuvoirs, leurs mangeoires régulièrement propres. Cette hygiène-là qui va vous permettre d'éviter cette maladie. Donc, c'est mieux de travailler en préventif pour lutter contre la typhose. Donc, retenez que la typhose se transmet souvent par l'eau, la nourriture et la litière, surtout quand tout ceci manque d'hygiène. En plus de toutes ces maladies-là, il faut savoir que si dans votre élevage, il y a une présence excessive de parasites, comme les poux rouges, ça peut affaiblir vos poules pondeuses et elles vont s'arrêter de pondre. Donc, vraiment, travaillez le côté hygiène dans votre élevage. Donc, il y a des parasites externes, comme les poux rouges, là, ces poux broyeurs, qui vont fatiguer vos poules. Donc, l'hygiène et la bonne alimentation
va effectivement vous éloigner des maladies. Bon, vous avez des maladies virales. Vous avez notamment un syndrome, le syndrome de la chute de ponte. Le syndrome de la chute de ponte est une maladie virale qui va entraîner la production d'œufs dans votre élevage. Et même si votre élevage est par ailleurs en bonne santé, ça veut dire que même si vous respectez toutes les règles qu'on vient de dire là, ce virus-là peut attaquer vos poules. Et vous avez des épidémies qui peuvent durer de 4 à 10 semaines et vous avez une chute de production d'œufs. Donc, c'est une maladie qui est due à un adénovirus aviaire. Seules les poules pondeuses et les reproducteurs en début de période de ponte sont sensibles à ce virus-là, qui est responsable de la forme clinique de cette maladie-là. Il n'y a pas de traitement contre le syndrome de la chute de ponte. Par contre, il existe un vaccin. La vaccination à l'aide d'un virus inactivé avant l'entrée en ponte est la seule méthode efficace pour lutter contre le syndrome de la chute de ponte, appelé également syndrome EDS. Autre cause qui peut stopper ou ralentir la ponte de vos poules, c'est le stress. Le stress peut stopper net la ponte des poules. Le stress est dû à quoi? Le stress peut être dû au changement d'habitude. Par exemple, les déplacements, le changement de vie, donc vous changez les lieux de ponte. Vous pouvez bouleverser votre bâtiment. Il y a la mortalité des congénères. Donc, quand les poules voient leurs congénères mourir, ça les stresse. Les traitements, quand vous donnez les traitements pour les poules, les traitements pour les vers, ça stresse les poules. Les changements alimentaires également, quand vous modifiez leur mode d'alimentation ou leur alimentation même. Il faut savoir que les poules sont des animaux très sensibles. Les poules sont sensibles et nerveuses. Donc, tout ce qui est stress émotif là, ça a un impact sur la ponte. Même si vous introduisez de nouvelles volailles, ça c'est un changement. Vous déménagez vos poules, l'arrivée de nouvelles poules, ça rend les poules un peu anxieuses. Et tout ceci peut avoir un impact sur la ponte. De même, le passage d'un prédateur dans le poulailler. Quand un prédateur passe, c'est pour ça qu'on dit travailler vraiment tout ce qui est hygiène, tout ce qui est biosécurité. Donc, vous allez pouvoir prévenir l'entrée dans votre poulailler de prédateurs. Donc, limiter les risques. Et de même, là, vous avez des coqs qui sont entreprenants. Si vous mettez vos poules avec des coqs, ces coqs entreprenants-là, les stress, quand ils sont agressifs, quand ils sont vraiment entreprenants, ça les stresse. Un autre phénomène qui n'est pas un arrêt de ponte en fait, mais qui va vous faire constater que vous avez une diminution du nombre d'œufs dans votre poulailler, ce sont les poules qui mangent leurs propres œufs. Vous avez des poules qui mangent les œufs, C'est un problème que connaissent de nombreux éleveurs. Vous avez constaté que la ponte a baissé, mais la ponte a baissé non pas parce que les poules ne pondent plus. La ponte a baissé parce que les poules mangent leurs œufs. Et sachez que quand vous avez ce phénomène, ça veut dire qu'il y a une carence dans l'alimentation. Donc les carences sont souvent observées dans les élevages quand les animaux mangent leurs congénères. Donc une poule qui mange ses œufs, notez qu'il y a carence. Donc donnez-lui une nourriture complète avec un apport, par exemple, en calcium. Vous allez donner un supplément en calcium. Et adapter également les pondoirs avec des bacs de récolte. Ça fait qu'elle n'a plus accès à ses œufs. Comme on vient de le voir, il y a énormément de causes qui peuvent justifier effectivement la perte de ponte ou l'arrêt des pontes. Mais en tant qu'éleveur, vous devez travailler à stimuler la ponte de vos poules. Pour ce faire, choisissez une alimentation riche, on l'a dit, on l'a redit dans cette vidéo, dont la ration quotidienne de vos poules doit être composée d'un mélange de céréales, d'aliments complets, de protéines, de vitamines. Donc, choisissez des aliments qui sont conçus par des spécialistes en nutrition animale, on ne cessera de vous le dire. Ça va permettre de combler tous les besoins nutritionnels. Parce que les poules ont besoin de force pour pondre. Elles ont besoin de calcium, de minéraux, de protéines pour pondre des œufs solides et bien formés. Donc, les poules qui ne pondent plus, ce sont très souvent des poules qui souffrent de carences alimentaires. N'hésitez donc pas à revoir leur alimentation pour pouvoir les aider à pondre convenablement et à rester en forme. Pensez souvent à donner des compléments alimentaires à vos poules. Donc, donnez un petit coup de fouet à vos poules en leur offrant d'autres sources de minéraux. Donc, vous pouvez avoir des coquilles d'œufs, des coquilles d'huîtres, des pois à picorer, etc. Ça permet de stimuler la ponte des poules. Dans plusieurs vidéos, on ne cessera de vous le dire,
il faut bien entretenir le lieu de vie de vos animaux et des poulaillers propres. Sachez que les poules peuvent cesser de pondre si elles ne se sentent pas à l'aise dans leur environnement, dans leur lieu de vie. Désinfectez vos poulaillers, désinfectez les perchoirs, les mangeoires, les abreuvoirs de vos poules régulièrement. Les pondoirs doivent être propres et bien paillés. Donc, les poules qui se sentent à l'aise, en sécurité, vont pondre mieux. Donc, tout ce qui est insalubrité, la manque d'hygiène, vraiment, travaillez ces aspects-là. N'oubliez pas également la sécurité de vos poulaillers. Donc, pensez à fermer et à sécuriser vos poulaillers. Quand c'est possible, laissez sortir vos poules à l'air libre. Ce n'est pas évident quand on fait l'élevage industriel, mais s'il y avait moyen, effectivement, pensez à faire un élevage même mixte quand c'est possible. Donc, laissez la possibilité à vos poules d'aller en l'air libre, de sortir. Parce qu'au final, vous allez avoir des poules qui dorment mieux, qui sont moins stressées et qui, comme nous qui parlons de bien-être animal, et qui seront in fine plus heureuses. Donc, travaillez dans votre plan d'élevage à introduire effectivement un parcours herbeux avec des herbes qui leur permettent de s'alimenter via la nature. Donc, les larves, les insectes, les terres, les minéraux, etc. C'est une réflexion à avoir. C'est une réflexion à avoir, intégrer effectivement un parcours naturel herbeux quand on fait l'élevage industriel. Ce n'est pas évident, mais dans certains pays, ils le font. Il y a un moyen de faire sortir les poules au sein d'un enclos où il y a des herbes et après le soir, elles rentrent et elles pondent. Travail à éliminer les parasites, on ne le dira jamais assez. Vraiment, tout ce qui est biosécurité, tout ce qui est hygiène. Les poules qui sont victimes d'attaques de parasites vont cesser de pondre. Les parasites externes notamment. Donc, débarrassez vos poules de vers, de puces, de poux. Donc, vermifugez-les. Bref, travaillez à lutter contre les parasites. Et une autre façon qui est un peu, entre guillemets, factice, d'inciter les poules qui ont arrêté de pondre, c'est de tricher avec de faux œufs. Parce que les œufs factices, là, stimulent la ponte des poules. Donc, vous pouvez placer quelques œufs dans les pondoirs et ces œufs-là vont inciter vos poules à pondre à ces endroits précis-là. Vous l'avez compris, il existe plusieurs facteurs qui peuvent provoquer le ralentissement, la baisse ou l'arrêt même complet de la ponte chez vos poules. Mais parmi tous ces facteurs, en dehors des maladies, vous avez effectivement l'alimentation et l'hygiène qui sont vraiment des aspects à ne pas négliger. Travaillez ces facteurs-là et encore une fois, faites l'élevage de façon professionnelle. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous travaillons à vous fournir des contenus de qualité, mais nous ne cesserons de vous encourager à partager nos contenus, à les commenter et à les liker. C'est votre façon également de nous accompagner et de nous motiver dans la production de contenus de qualité. Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.